Voilà, donc on a traité 3 idées reçues ensemble et il est temps d'en attaquer une quatrième. Voilà. Suggéré par Joël. Donc c'était l'autre forcément sait si on s'aime, l'autre sait ce qui se passe dans ma tête. Grosso modo, il me semble que c'était ça l'idée. Et ça, c'est assez... on est bon, yeah, enfin, merci. Voilà, Swazik Gambé, bonsoir. Donc, une quatrième idée reçue. En quoi la suggestion d'une des téléspectatrices ce soir est une idée reçue? Ça part du principe que l'autre est télépathe et qu'il lit dans ma tête. Et vraiment, ça c'est vraiment un des points qu'on travaille le plus dans la relation de couple, c'est cette question des attentes. J'ai l'impression que l'autre... l'autre, parce qu'il m'aime, il me connaît et il sait forcément ce que j'attends, ce que je veux, etc. C'est comme s'il y avait... Voilà, on était branchés. Et c'est vraiment, ça c'est tout faux. Il faut toujours partir du principe que l'autre, il ne sait pas. Même si on se connaît, même si ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, l'autre ne sait pas. Et c'est toujours important d'exprimer ce que j'attends, ce que je veux, ce que je souhaite, etc., etc. En fait, dans le couple, c'est comme dans toutes les relations interpersonnelles, et croyez-moi, je sais de quoi je parle avec toutes mes interventions d'entreprise, c'est qu'on peut rarement attendre que l'autre devine. Malgré la proximité relationnelle, la proximité affective, l'intimité, il faut très souvent s'assurer que l'autre, voilà, il n'est pas dans sa tête. L'être humain est complexe, il est paradoxal. Donc même dans le couple, non, on ne sait pas forcément ce que l'autre veut ou ne veut pas. En plus, ça peut changer. Donc il faut rendre explicite. Voilà, si on est frustré parce qu'on n'a pas assez communiqué, je suis désolé, la solution, elle est toute simple. Il faut dire les choses, même à celle qui peut-être, ou celui qui devrait nous connaître le mieux. Par cœur, le mieux. Quoi. Moi, je dis toujours, je ne suis pas tenue de savoir ce qui n'a pas été exprimé. On n'est pas tenu de savoir ce qui n'a pas été exprimé. Voilà. Donc, on ne peut pas deviner, d'accord? Il faut parler. Voilà, donc merci beaucoup Joël pour la suggestion. Donc spéciale dédicace donc à ceux qui sont persévérants, hein, qui nous rejoignent. Donc notamment merci de rester. Notamment Hélène, EPS, Swazik, Manuela, Mathilde. Voilà, on est bon. Yeah, merci pour ces messages d'encouragement. Donc ça fait 4 idées reçues. On rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Yolande, Philippe, mariés depuis 25 ans. 25 ans, un cabinet dans un mois, effectivement le 29 juillet, un cabinet libéral depuis 16 ans, donc plutôt spécialisé dans le développement personnel, professionnel et notamment pour l'accompagnement des couples pour Yolande. Et on a préparé une petite cerise sur le gâteau ou une cherry on a Sunday. Avec une 5e idée reçue. Oui. Tu es d'accord? Oui, d'accord. Alors celle-là, on l'aime bien. Elle aime bien. Particulièrement. Attention. Je sais qu'elle risque de faire réagir. Attention. C'est cette idée reçue qu'il ne faut pas aller se coucher fâché. Ah idée reçue. Pourquoi idée reçue? Bon, alors, pourquoi c'est une idée reçue? Pour nous, on pense que c'est une idée reçue dans la mesure où on en ferait une espèce de loi, en fait. De règle absolue. De règle, et qui, du coup, deviendrait contraignante. Alors déjà, Yolande, est-ce qu'il y a une bonne intention derrière cette idée reçue quand même? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de sympa. Il y a quelque chose de sympa, c'est que on veut régler les choses le plus rapidement possible. Et ça, je trouve, c'est dans l'intention, c'est bon. Mais par contre, je me suis rendu compte souvent que les personnes se mettaient une pression de régler parfois les choses avant d'aller au lit pour passer une bonne nuit. Mais en fait, émotionnellement, on n'est pas toujours capable de régler. Et parfois, dormir, si on arrive à dormir... dormir dessus, comme on dit. Dormir dessus, ça c'est de l'Alsacien. Sur la question, hein, pas sur le conjoint. Enfin bon, bref. Le lendemain matin, on a peut-être les idées un petit peu plus claires, on est un petit peu apaisé émotionnellement pour reprendre les choses. Et ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas faire de ce truc, il faut absolument tout régler avant d'aller se coucher, une espèce de loi immuable qu'on ne peut pas assouplir. Je pense que parfois, le reporter de quelques heures, c'est pas mal. À condition qu'on reporte.
Oui, reporte. pas qu'on oublie et pas qu'on stocke indéfiniment, qu'on n'en reparle jamais. Je pense notamment à nous, les mecs. Enfin, je sais pas vous, hein, qui nous regardez, mais c'est pas toujours évident de mettre des mots trop rapidement après l'événement. Voilà, on a besoin peut-être de notre dose de caverne, euh, voilà, Digestion. de digestion, et c'est voilà. Donc attention merci Lo qui nous dit qu'elle est d'accord. Attention à pas se mettre une mauvaise pression, une culpabilité. Ah, mince, je me suis couché, on n'a pas réglé le problème, c'est la cata. Il y a une bonne intention dans le fait de ne pas laisser traîner les choses. Voilà, mais attention, on est des êtres humains. Et du coup, comme dit France à l'instant, demain est un autre jour et la nuit porte conseil. Ouais, vous êtes plusieurs à dire ça, la Voilà, nuit porte conseil. super. À condition que ce soit pas une excuse pour pas régler le problème. Que la nuit soit pas une fuite, puis le lendemain on passe à autre chose et du coup on ne revient jamais dessus. Ça, Voilà, et comme le dit un autre commentaire, hein, Myriam, merci beaucoup, on peut se coucher en disant je suis fâché, donc on est dans le comportemental et dans l'émotionnel, mais cela ne met pas en cause l'amour que j'ai pour toi, donc bravo, super. Attention à pas faire des raccourcis ravageurs, soyons un peu souples. Donc il y a des moments hauts, il y a des moments bas, c'est parfois difficile, comme dit Manuela, faut laisser reposer et digérer. Digérer soi-même, ouais. Voilà. Bon, ça nous fait quand même un paquet d'idées reçues, puisque si je compte, alors on récapitule peut-être Yolande, on a successivement bousculé avec votre aide plusieurs idées reçues. La première, c'est l'amour suffit. Voilà. La deuxième, c'est quand on s'aime, on n'a pas de conflit. La troisième, c'est l'autre doit me rendre heureux. Où je reprends ton expression, le couple médicament. Ouais, voilà, on est en couple, donc du coup ça règle les problèmes qu'on avait avant d'être en couple. Et on a dit de l'autre, s'il m'aime, il sait, parce qu'il m'aime, il est télépathe et il sait ce dont j'ai besoin. Et enfin, nous avons rajouté une dernière idée reçue. Il faut absolument tout régler avant d'aller se coucher. C'est le absolument qui est remis en question. D'accord. Parfois c'est bien, parfois on ne peut pas. Voilà. Du coup, alors, je m'apprêtais en fait à nous approcher de la fin de ce Facebook Live, mais je vois une suggestion supplémentaire. Merci à ceux qui vont nous voir également en replay et en rediffusion. Alors, Franck, voilà. Franck nous propose être heureux en couple. Il ne faut pas ou peu de routine. Qu'en pensez-vous ? Alors intéressant parce qu'effectivement notre leitmotiv c'est le couple pétillant, mais en fait il n'est pas toujours. Alors on en profite quand même pour rappeler le contexte un peu promotionnel dans lequel on fait ces vidéos. Vas-y. D'accord, j'y vais. Alors, on rappelle quand même que, merci pour les encouragements Anita, on vous rappelle quand même que toute cette campagne de promotion tourne autour du coup de l'encouragement à vous saisir d'une offre promotionnelle sur un pack de 4 vidéos que nous avons concoctées. Donc en nous voyant là, vous avez une idée un petit peu de ce que vous aurez sur le fond et sur la forme. 4 vidéos pour découvrir ou redécouvrir 4 clés pour maintenir la pétillance dans la relation de couple. Voilà, donc un pack vidéo qui n'est pas thérapeutique. Donc du coup, vous pouvez vous l'offrir à quelqu'un, sans que tout de suite ça soit synonyme. C'est un couple qui a des problèmes. Voilà, non, c'est vraiment, c'est fait pour que vous puissiez vous faire votre propre séance de couple avec une alternance. Entre des petits apports de notre part, des exercices pratiques, des temps de partage, etc. Mais je veux vraiment insister sur cet aspect-là. Ces vidéos, c'est pas de la thérapie de couple. C'est vraiment quelque chose qu'on a... Vitamine. Oui, voilà. L'émission radio, on parlait de vitaminer le couple. C'est vraiment des séquences qu'on a prévues pour prendre soin du couple, prendre soin de la relation. Quel que soit, j'ai presque envie de dire, l'état du couple. Vous pouvez juste dire, on se prend cette petite heure pour échanger et nous on guide un petit peu cet échange et juste pour apprendre à peut-être mieux se connaître, etc. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est pas de la formation, c'est pas de la thérapie, c'est on prend soin de notre relation. Voilà, ce pack de 4 vidéos est actuellement en pré-vente, ça veut dire que la sortie officielle c'est le 13 juillet, mais si vous achetez maintenant, vous économisez 10 € sur le pack et vous avez les vidéos en avant-première le 9 juillet. Comment les obtenir? C'est très simple. Notre photo de couverture de notre page Facebook, il y a un bouton
acheter, vous tombez directement sur la page de vente. Stop la pub. Voilà. On en vient à la suggestion de Franck. Franck, pour être heureux en couple, il ne faut pas, je lis, ou peu de routine. Qu'en pensez-vous? Ouais. Alors ça, c'est une excellente question, Super. Franck, parce que je pense qu'une des idées reçues, c'est il ne faut pas de routine. La routine tue le couple. Et je pense que ça, c'est vraiment une question d'équilibre. La routine, c'est quoi? C'est des choses qui reviennent régulièrement. Et on a besoin d'un minimum de routine, alors plus ou moins en fonction de nos personnalités, de plein de choses. Mais la routine, ça donne un petit peu un cadre et ça donne un sentiment de sécurité. Le piège, c'est quand il n'y a que de la routine et que ça ronronne et qu'il n'y a plus rien d'autre. Donc c'est vraiment ce subtil équilibre en fait, entre des choses rassurantes parce que chacun se situe par rapport à l'autre. Ça ne va pas dans tous les sens tous les jours. C'est important pour notre sentiment de sécurité intérieure. Et comme dit, là, les marges de manœuvre sont très différentes en fonction des personnes. Et en même temps, un petit peu de peps. Alors, bienvenue à Dorothée qui nous regarde. Merci beaucoup pour l'encouragement PS. Oui, parce qu'en fait, l'être humain, y compris dans le couple, a des besoins qui peuvent paraître contradictoires. Il a à la fois un besoin de nouveauté, d'excitation, le côté surprenant dans le couple, mais il a aussi besoin de sécurité. Ouais. Donc, on n'est pas en train de dire que la vie de couple, c'est forcément tout le temps, avec des grosses bulles. Ça peut être avec une certaine routine. Donc, en effet, merci beaucoup. Il y a la Carola rouge, il y a la Carola verte. On peut aussi être un peu dans le vert. Bon, ceux qui ne sont pas alsaciens... Alors, il doit y en avoir d'autres, des grosses bulles et des petites bulles. Voilà, comme dit donc un de nos spectateurs aujourd'hui, ce soir, pas toujours dans le feu d'artifice. Parfois, ça fait des piut. Voilà, et ça fait aussi partie de la vie de couple, en tout cas d'un couple qui dure. Attention à la tentation, effectivement, de penser que c'est tout le temps pétillant. Et dès lors que ça ne le serait pas, on a un problème. La réponse est non, c'est pas un indice suffisant. De problématique. Voilà, pour tirer des conclusions hâtives, bien entendu. Voilà, en tout cas, un grand merci à la suggestion de Franck, du coup, pour cette idée reçue supplémentaire, puisqu'on s'apprêtait à terminer ce Facebook Live. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce feu d'artifice. D'avoir été patient avec la technique, vraiment. Mais on va refaire la vidéo avec des sous-titres. Voilà, donc on rappelle que la thématique, c'était « C'est fou de croire ça ». Quelques idées reçues à bousculer pour éviter 2 risques. De la frustration, des impasses, de la confusion, plus que de risques en fait. On a plein de risques. Voilà. Et donc, on était heureux de votre participation. Encore une fois, rappelez-vous, découvrez la teneur de ce pack 4 vidéos. Il suffit de cliquer sur le bouton situé sur notre photo de couverture de la page Facebook sur laquelle vous êtes en ce moment pour pouvoir accéder directement à la page de vente avec notamment 2 formulaires. Oui, on peut se l'offrir à soi-même, c'est ça. Voilà, c'est bien, tu suis, ok. On peut se l'offrir à soi-même ou alors l'offrir à d'autres. Si vous avez des amis, des enfants qui sont déjà en couple, c'est la période des mariages, ça peut être un super cadeau de mariage, ça peut être un cadeau d'anniversaire de mariage, enfin bref, toutes les idées sont les bonnes. Voilà, en tout cas, nous, on a déjà décidé d'offrir notre pack vidéo à un couple, mais je n'en dis pas plus. Merci pour vos encouragements, on voit bien vos commentaires. La prochaine fois, ça sera mieux. Promis, on fera mieux. Pour autant que c'est à notre pouvoir, bien sûr. À bientôt pour le replay. Merci à vous qui nous suivez également en replay. Et en replay, vous pouvez également commenter puisque nous serons présents. Nous sommes plutôt très réactifs. Voilà. Ciao, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à très bientôt. Allez, bye.